Alors en France, le système législatif fait que nous sommes donneurs par défaut. C'est-à-dire que tout Français adulte est considéré comme un donneur d'organes potentiel par défaut. Bien évidemment, lorsque la situation se présente, c'est-à-dire que le donneur se retrouve en situation de mort encéphalique ou bien en situation inextricable en réanimation et que un prélèvement est envisagé, la famille de ce donneur est approchée pour savoir si le donneur s'était opposé de son vivant à un don d'organes. C'est la situation la plus usuelle. Tout Français peut également adresser un courrier à l'Agence de la biomédecine pour être inscrit sur la liste des refus. La liste nationale des refus permet à un Français de signifier de son vivant qu'il ne souhaite pas être donneur d'organes. Mais dans tous les autres cas, par défaut, on est tous considérés donneurs d'organes potentiels. Pour donner de son vivant, il faut d'abord être approché par un patient qui a besoin d'une transplantation. Donc, typiquement, l'équipe de néphrologie et de transplantation, pour ce qui concerne la situation de la greffe rénale à donneur vivant, qui est la situation la plus fréquente dans laquelle on discute des dons vivants, fait que le patient qui, lui, a besoin d'une greffe va être vu par une équipe experte de transplantation qui va lui annoncer, lui exposer les différentes modalités possibles de transplantation et les différents types de donneurs. On va donc l'informer sur la possibilité qu'il a de recevoir le rein d'un donneur vivant et on va aussi lui expliquer quel est le cercle des donneurs. C'est-à-dire que bien souvent on pense que le cercle des donneurs est restreint à sa famille la plus proche et en réalité ça n'est pas le cas. La loi de bioéthique a depuis longtemps, au cours de ces différentes révisions successives, élargi le cercle des donneurs et maintenant peuvent être donneurs non seulement des personnes de sa famille, mais également des personnes avec qui on entretient des relations étroites et stables depuis au moins 2 ans, c'est-à-dire qu'un ami peut être donneur. Bien souvent donc, le patient lui-même qui doit recevoir une greffe va contacter son donneur vivant potentiel, lui parler de cette possibilité et ensuite, eh bien, le donneur, s'il le souhaite, va prendre rendez-vous avec l'équipe de transplantation pour d'abord avoir un certain nombre d'informations sur ce que serait son parcours, quels seraient les enjeux pour lui, quels seraient les risques auxquels il va se confronter en se lançant dans cette démarche de don.